Cours C4053, la reproduction sexuée dans différents milieux de vie. On se propose de résoudre la problématique suivante. Comment la reproduction sexuée s'effectue-t-elle dans différents milieux de vie? Pour résoudre le problème, vous allez étudier 6 documents. Vous allez, à partir des documents 1 et 2, réaliser un protocole proposé. Alors, si vous êtes bien sûr au laboratoire, si vous n'êtes pas au laboratoire, il faudra utiliser les documents. Et décrire le contenu de chaque liquide libéré par les oursins. Donc pour ça, au niveau de la compétence, vous allez mettre en œuvre un protocole expérimental. À l'aide des documents 1 et 3, vous allez essayer de préciser le lieu de la fécondation et du développement du nouvel individu. Puis, vous allez, à l'aide des documents 4 et 5, préciser où se produit la libération des gamètes chez la vache. Et ensuite, à l'aide des documents 1 à 6, vous allez comparer dans un tableau que vous allez construire les caractéristiques d'une fécondation interne et externe. Essayons d'étudier les documents avant de proposer une correction écrite relativement simple. Nous allons étudier les documents en 2 étapes. Première étape, réaliser une reproduction sexuée en milieu aquatique. Pour cela, nous allons utiliser un oursin. Et ensuite, deuxième étape, nous allons observer une reproduction sexuée en milieu aérien, en prenant l'exemple des vaches. Les oursins. Dans le document numéro 1, on nous présente un oursin qui est dans son milieu de vie. Alors, dans la nature, chaque individu adulte, mâle et femelle, libère plusieurs millions de gamètes dans le milieu de vie, c'est-à-dire l'eau de mer. Alors, aussi bien les mâles que les femelles vont libérer leurs gamètes. Alors, c'est quoi les gamètes? Eh bien, ce sont les cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Dans le document numéro 2, on nous présente le protocole, alors que vous allez réaliser si vous êtes en laboratoire. Sinon, il suffit de suivre le document et d'essayer de le comprendre. Alors, dans l'expérience, afin d'observer une reproduction sexuée, on renverse des oursins sur un bécher rempli d'eau de mer. Les oursins vont libérer leurs gamètes. Donc, les mâles vont libérer les spermatozoïdes et les femelles vont libérer les ovules. Alors, concernant le protocole, il faudra prélever à l'aide d'une pipette le liquide blanc qui est libéré par l'oursin mâle et le déposer, donc déposer une goutte de ce liquide entre une lame et une lamelle et observer au microscope. Puis recommencer avec la substance orangée, donc qui est libérée par la femelle, et mélanger plutôt les deux substances et observer au microscope. En 3 étapes, on observe la semence des mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, donc on observe au microscope, puis on observe la semence des femelles, c'est-à-dire la semence orangée qui correspond à des ovules, et ensuite on fait un mélange des mâles et des femelles. Donc on mélange un petit peu de la semence blanche avec la semence orange, et on voit ce que ça donne. Alors, donc si on observe au microscope, en fait, un ovule d'oursin, on s'aperçoit qu'il est relativement gros, relativement grand, relativement gros. Si par exemple on regarde au microscope optique, eh bien on a 1 cm qui fait à peu près 55 micromètres et on voit que l'ovule plutôt fait presque 1,5 cm, peut-être même plus, presque 2 cm en fait. Donc ce qui ferait 2 fois 55 micromètres, alors que si on compare l'observation microscopique d'un spermatozoïde, pour la même échelle, 55 micromètres pour 1 cm, eh bien on voit qu'ils font à peine 1/10 de 55 micromètres. Donc les spermatozoïdes sont beaucoup plus petits que les ovules. Alors, dans le document numéro 3, on essaie de voir ce qui se passe de la fécondation de nouvel individu.
Donc il s'agit d'une fécondation externe car elle se déroule dans l'eau de mer, c'est-à-dire un milieu qui est extérieur aux oursins. La cellule œuf va devenir une larve en environ 3 jours. Alors on regarde le document, on voit un ovule, donc un immense ovule et plein de spermatozoïdes qui sont autour. Et puis on observe bien, et alors évidemment on ne voit pas très bien, mais l'un des spermatozoïdes va entrer dans l'ovule et il va y avoir ce que l'on appelle la fécondation. Et dès lors que la fécondation se produit, les autres spermatozoïdes ne peuvent plus rentrer. Et on observe la fécondation, c'est-à-dire l'entrée d'un spermatozoïde dans l'ovule. Alors, peut-être pas évident à voir au microscope directement par les élèves, mais bon, l'image donne un aperçu de ce que ça peut représenter. Et l'ovule, ensuite fécondé, ça s'appellera la cellule œuf. Et ensuite, on voit dans une troisième image un nouvel individu, c'est-à-dire une larve, qui se forme en 3 jours à peu près. Donc voilà, donc il s'agissait de réaliser une reproduction sexuée en milieu aquatique. Alors sexuée, ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles, par exemple oursin mâle, oursin femelle, et qu'il y a des organes mâles et des organes femelles qui vont produire les uns des spermatozoïdes, les autres des ovules. C'est ça la reproduction sexuée, c'est qu'il y a un sexe avec des gamètes différents pour chaque sexe. Essayons d'observer maintenant une reproduction sexuée en milieu aérien. Donc l'oursin, ça se produisait dans l'eau. Chez les vaches, c'est en milieu aérien, donc on observe dans le document numéro 4 un accouplement chez la vache, chez une vache domestique. Donc, lors de la période de reproduction, le taureau monte sur la vache et introduit son organe reproducteur dans l'appareil reproducteur de la femelle. Donc il s'agit ici de faire un accouplement qui va se terminer par l'émission d'un liquide séminal par le mâle. Voilà. Alors, si on observe, donc la fécondation dans ce cas-là est interne. Si on observe ce qui se passe sur un schéma, la rencontre des gamètes chez la vache, la fécondation se déroule à l'intérieur de l'organisme, on parle bien de fécondation interne. Sur le schéma, alors on voit 2 photos et un schéma qui représente la fécondation, c'est-à-dire le fait que les spermatozoïdes qui sont émis par le mâle vont aller se diriger vers l'ovule qui a été expulsé de l'ovaire. Donc ils doivent traverser pour cela le vagin, l'utérus et ensuite arriver jusqu'à l'ovule. Et là, il y aura fécondation. Et la fécondation donnera une cellule œuf. Cette cellule œuf va ensuite se transformer, donc il va y avoir des nidations au niveau de l'utérus, puis formation d'un fœtus, d'un embryon, puis d'un fœtus, et enfin d'un veau qui va naître. Donc on voit sur l'une des photographies les spermatozoïdes de taureau, donc qui ont une cellule avec un espèce de flagelle qui va permettre aux spermatozoïdes de se déplacer pour aller gagner les voies génitales de la femme afin de rejoindre l'ovule. Et on voit une deuxième photographie où on imagine une fécondation dans l'appareil reproducteur de la vache, c'est-à-dire qu'un ovule qui possède un noyau est entouré de nombreux spermatozoïdes et l'un d'eux va pénétrer dans l'ovule et amener également son noyau. Il y aura une fécondation et il y aura fusion des 2 noyaux. Ensuite, il va y avoir, à l'aide du document 6, donc on va comprendre qu'il y a un développement de l'embryon chez la vache. Après la fécondation, donc la cellule œuf évolue pour former un embryon qui va se développer dans les voies reproductrices de la vache, entre autres dans l'utérus. Et environ 290 jours plus tard, la femelle va mettre bas, on dit mettre bas pour la vache,
mettre au bas un nouvel individu, c'est-à-dire un veau. Voilà. Voilà pour l'étude des documents. Alors, si on fait un petit bilan des documents, on comprend que cette activité, c'est l'occasion de réinvestir les connaissances qui ont été acquises sur les caractéristiques de la reproduction sexuée que l'on a vu dans un cours précédent, mais ici dans des milieux différents. Par exemple, ici on a vu le milieu aquatique et le milieu aérien chez la vache. Donc il faut prendre conscience que lorsqu'une cellule reproductrice est libérée, elle peut se faire dans le milieu de vie. C'est ce que l'on a vu dans les documents 1 et 2. Et cela peut se faire également dans le corps de la femelle, c'est ce que nous avons vu dans les documents 4 et 5. Donc ces différences entre les deux milieux de vie permettent d'aborder la notion de fécondation qui peut être externe, comme dans le cas de l'oursin, ou interne, comme dans le cas de la vache. Donc ce qui illustre les documents 3, 4 et 5. Mais dans tous les cas, la fécondation aboutit toujours à la formation d'une cellule œuf qui va donner, plus tard, un nouvel individu. Alors, le protocole du document numéro 2 peut être fait en classe et sinon, s'il n'y a pas d'expérience possible, eh bien, il suffit de comprendre à partir des documents. Alors, dans le premier, donc il fallait, dans les consignes, en fait, réaliser le protocole à l'aide des documents 1 et 2, réaliser le protocole proposé et décrire le contenu de chaque liquide libéré par les oursins. Alors, il fallait pour cela montrer que le liquide blanc libéré par l'oursin mâle contient de très nombreux spermatozoïdes. Ce sont des cellules qui sont capables de se déplacer. Donc on peut observer de nombreuses cellules immobiles qui sont beaucoup plus grosses que les spermatozoïdes dans la substance qui était orangée et qui est libérée par la femelle, c'était les ovules. Ensuite, il fallait à partir des documents 1 et 3 préciser le lieu de fécondation et du développement du nouvel individu. Bien, la fécondation, bien sûr, et le développement du nouvel individu ont lieu dans le milieu de vie de l'oursin, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'était dans l'eau de mer. Et enfin, pas enfin, mais à l'aide des documents 4 et 5, il fallait préciser où se produit la libération des gamètes chez la vache. Eh bien, les gamètes sont libérés dans l'appareil reproducteur de la femelle. Ensuite, à l'aide des documents 1 à 6, il fallait comparer dans un tableau les caractéristiques d'une fécondation interne et externe. Eh bien, un tableau de comparaison des caractéristiques des deux types de fécondation peut-être a dû être fait. Donc on voit dans la première colonne, ce sera le type, enfin les caractéristiques plutôt, et la première ligne, c'est le type de fécondation, c'est-à-dire deuxième colonne, soit la fécondation a été externe, et troisième colonne, soit la fécondation a été interne. Alors il faut comparer. Alors d'abord caractéristiques, quel est le lieu de libération des gamètes? Bien, dans la fécondation externe, c'était l'eau de mer, un milieu de vie. Et dans la fécondation interne, c'était l'appareil reproducteur de la femelle. Le lieu de fécondation, pour l'externe, c'était l'eau de mer. Donc là, les spermatozoïdes vont à la rencontre de l'ovule et la fécondation se fait bien dans le milieu de vie. Et dans la fécondation interne, le lieu de la fécondation, c'était bien l'appareil reproducteur de la femelle. Nécessité d'un accouplement ou pas dans les caractéristiques? Alors, fécondation externe, eh bien non, puisque les cellules sexuelles vont à la rencontre, enfin les gamètes mâles vont à la rencontre des gamètes femelles, tandis que concernant la fécondation interne, eh bien oui, il fallait qu'il y ait un accouplement. Donc, il faut bien que le taureau s'accouple avec la vache. Le lieu de développement du nouvel individu, alors concernant la fécondation externe, eh bien c'était l'eau de mer, et concernant la fécondation interne, eh bien le nouvel individu se développe dans l'appareil reproducteur de la femelle. Ainsi, nous avons répondu à la problématique, c'est-à-dire c'était comment la reproduction sexuée s'effectue-t-elle dans différents milieux de vie. Bien, nous n'allons pas reprendre les explications. Le cours est terminé. Merci.